En plein centre-ville de Kinshasa trône un gigantesque bâtiment. Il s'agit du CHU Renaissance de Kinshasa. Inauguré le 21 octobre 2024 par le chef de l'État Félix Tshisekedi, la formation hospitalière marque petit à petit ses empreintes. Avec une capacité d'accueil de 2500 lits et un équipement moderne, le CHU Renaissance se veut d'être une formation hospitalière à la pointe de la technologie médicale, offrant des soins de santé à toutes les couches sociales congolaises et même étrangères. Une dizaine des services y sont organisés, de la médecine interne jusqu'à la nutrition et diététique, en passant par la pédiatrie, la gynécologie obstétrique ou encore la chirurgie. Tous les détails ont été pris en compte pour une prise en charge complète des malades, avec en toile de fond des urgences intégrées. Je suis le chef des services des urgences intégrées. En ce qui concerne notre capacité d'accueil, on a la 30 lits pour recevoir les admissions. Vous savez qu'aux urgences, le malade ne vient pas traîner. Dès qu'ils arrivent, premier rôle, on fait les premiers soins. Donc c'est la médecine des premières heures. Sauver, stabiliser et puis trier et affecter directement dans des salles de soins appropriées. En fonction de la spécificité. 30 lits est suffisant qui va nous permettre de bien fonctionner et prendre rapidement nos malades en charge. Le directeur général du CHU Renaissance se projette vers l'avenir avec une possibilité de faire intervenir des Congolais experts en la matière, des Congolais évoluant au sein de la diaspora. Nous avons énormément de Congolais bien formés. Dr Laïni qui gère nos urgences a été formé au Maroc. Nous avons des médecins urgentistes qui ont été formés en France, d'autres qui ont été formés à travers le monde. Nous essayons de créer ici des conditions financières pour qu'ils restent ici et qu'ils soient motivés. Raison pour laquelle on digitalise, on informatise, on met la culture de la transparence pour qu'on soit en mesure de mobiliser les moyens pour les mettre à l'aise. Et quid de la mise en commun avec Mama Emo? Nous sommes en train de faire une mutation entre l'ancien hôpital et le nouvel hôpital. On fait deux choses importantes. La première, on migre les services. La deuxième, on migre des personnes. À ce niveau-là, il y a une question de responsabilité de dirigeants. J'ai trois catégories de problèmes. Le premier problème, c'est les compétences des gens. On fait venir des gens en fonction de leur savoir-faire, en fonction de ce qu'il y a à faire. Deuxième, c'est le statut social et administratif des gens. J'hérite ici des gens qui sont ici, je ne sais sur quelle base. On les appelle les acceptés locaux. Dans toute l'administration, il n'y a pas d'acceptés locaux. C'est juste une entorse à la réglementation. Mais on a ici beaucoup de gens qui sont dans cette situation, pas nécessairement de leur faute. Quelqu'un a dû leur permettre d'être ici. Deux questions. La première, il y a quelques jours, quelqu'un détourne de l'argent, il est dans cette catégorie. Je n'ai même pas les moyens de le sanctionner. OK? Mais pire, quelqu'un peut tuer. Ça peut être un médecin ou une infirmière qui commet une erreur sur quelqu'un. Je fais quoi avec? Vous comprenez? Et donc j'ai malheureusement la dure obligation de pouvoir remettre l'hôpital dans les règles administratives normales. Et donc il y a des gens qui entreront ici et qui vont continuer à exercer leur travail. Il y a d'autres personnes pour lesquelles nous serons obligés de nous séparer et d'autres personnes à qui on va donner un contrat spécifique pour qu'ils soient en mesure de pouvoir venir ici. Et ça, encore une fois, n'en faites pas une flamme. Nous sommes en train de gérer cela avec humanité et avec responsabilité. Al-Kitenge entend poser les bases d'une gestion transparente. Et au CHU Renaissance, il n'existe pas de paiement comptant. Le système est bancaire. Je suis à la tête de cet hôpital. Mon travail, c'est de m'assurer que je mets les conditions de gouvernance nécessaires pour que cet hôpital tourne et que les soignants soient en mesure de donner leurs soins comme il faut. Parce que ici, mon travail de base, c'est de m'assurer que nous avons de l'électricité en permanence. Et nous sommes en train de corriger tout le système. Ça rentre dans mes corps d'ingénieur. Que nous ayons de l'eau de qualité, ça rentre dans mes corps d'ingénieur. Que nous ayons une gestion financière saine, ça rentre dans mes corps d'économiste. Que nous ayons ici un parcours de l'hygiène parfaite. Et ça rentre dans mes corps d'ingénieur. Et du coup, mon travail ici, c'est de m'assurer que je mets en place des bases de gestion pour que quand je serai parti d'ici, n'importe qui arrive, il trouve un train qui marche. Les consultations coûtent 10 $ américains. Dans un futur proche, l'hôpital mettra à la disposition des Congolais une boîte à suggestions à annoncer à la presse. Le directeur général, Al-Kitenge.